Vous savez qu'on est déjà capable de prédire en partie les monstres qui seront présents dans l'extension de Monster Hunter Wilds. Pour ça, il suffit de regarder ce qui s'est passé au cours de la génération 5, donc de World Iceborne et de Rise Ascenbreak. Déjà, ils ont introduit les chasses avec des sous-espèces de monstres de tier 1, comme le Puke en Puke Corail, le Tobikadashi en Tobikadashi Vipère, ou le Bishaten en Bishaten Orange. Dans Wilds, on peut donc facilement s'attendre à des sous-espèces de monstres comme la Lalabarina. En explosion, je trouve qu'elle serait vraiment cool. La Kématrice mériterait elle aussi sa sous-espèce, comme le Rompopolo. On remarque que les stars d'un jeu reçoivent elles aussi leur sous-espèce, comme l'Odogaron en Odogaron Désastre, l'Anjanat en Anjanat Tonnerre et l'Almudron en Almudron Magma. On devine dans ce cas-là que les Apex dans Wilds recevront eux aussi leur sous-espèce. Évidemment, les flagships comme le Nergigante et le Magnamalo ont eu une variante à leur nom, et évidemment, l'Argveld aura la sienne. En plus de tout ça, nous serons servis sur le retour de monstres connus, et notamment des dragons anciens. Et là, je donne ma théorie. Avec le cycle météorologique actuel dans le jeu, je vois deux possibilités. Comme les dragons anciens sont considérés comme des catastrophes climatiques ambulantes, soit ils apparaîtront dans un quatrième événement climatique, ou alors chaque dragon aura sa propre météo qui modifiera la zone dans laquelle il se trouve. Et de mon côté, les monstres que je souhaite vraiment revoir, c'est l'Agnactor, le Giginox, le Zantrios et l'Astalos notamment. Et vous souhaitez quel monstre de retour?